La crème des Bordelaises avec vous à partir de 10h pour pâtisser ensemble. Louise Frénéard et Pascaline Corblon, bonjour toutes les deux. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Alors la première c'est Pascaline, la deuxième c'est Louise au niveau des voix pour les reconnaître. Alors vous êtes dynamique, vous êtes des passionnés de pâtisserie, vous êtes des grandes pros et vous avez proposé aujourd'hui un atelier glace. Tout à fait, on va parler glace, on va avoir un petit frisson aujourd'hui. Ah bon ? Oui, on espère. Voir un grand frisson parce que C'est les ça. glaces on aime ça. Exactement. Bon, vous préparez bien sûr à tout noter dans cette partie de jeu pâtisserie. On cuisine ensemble sur France Bleu Gironde après les infos de 10h. La vie en bleu, on cuisine ensemble sur France Bleu Gironde. Louise et Pascaline, toujours très heureuse de vous recevoir parce qu'on aime votre dynamisme à France Bleu Gironde et surtout on aime votre pâtisserie. Qu'est-ce que c'est bon à chaque fois. Alors vous avez créé la crème des Bordelaises et vous proposez des ateliers sur Bordeaux Métropole et aujourd'hui on a décidé de faire atelier glace. Exactement. Un Louise. peu de saison, de quoi passer une semaine fraîchement. On va parler de glace aujourd'hui, de crème glacée, sorbet, de quoi devenir complètement givré. Parce qu'entre sorbet, crème glacée, il y a une différence quand même. Alors il y a une différence, Pascaline. mais avant moi j'ai une petite question à vous poser Isabelle. Est-ce que vous savez quelle consommation de glace, quelle quantité de glace un habitant français consomme chaque année en litres ? Alors si on Combien ? compte, alors c'est bon, les mathématiques j'aime pas ça, mais si on compte au moins une glace par jour, on va dire je sais pas moins 50 litres de glace. Ça fait- Ou 50 litres, vous êtes vraiment Vous êtes au-delà. une pour grande le coup. gourmande. Vous êtes une vraie gourmande, peut-être vous pour le coup, mais les Français s'arrêtent à 6 litres, ce qui est déjà pas mal en gourmandise. Et les champions toutes catégories, c'est la Nouvelle-Zélande avec 23 litres de glace consommée par an. Donc vous voyez, ils se rapprochent déjà plus de 50 de votre gourmandise, Isabelle, j'ai l'impression. Là. Hors catégorie. C'est ça, c'est ça. Isabelle est une gourmande, on l'avait bien compris. Et en effet, les glaces favorites des Français, ça va rester tout ce qui est bâtonnet, cône et de plus en plus tout ce qui est format mini, donc les mini-cônes, les mini-pots Ouais. que l'on mange avec un peu moins de culpabilité en se disant que c'est un C'est peu ça. moins calorique, mais pas du tout. On ne va pas se mentir aujourd'hui. Et vous le disiez, en effet, il y a une différence entre crème glacée et sorbet. La crème Ouais. glacée, c'est une base de crème anglaise à laquelle on rajoute par exemple du praliné, de la pistache, du chocolat, de la vanille. Le tout est ensuite transformé en glace à l'aide d'une turbine ou d'une sorbetière. Oh. Et le sorbet, quant à lui, des fois on se dit c'est un peu plus light, alors ça peut l'être en effet, mais lui il est obtenu grâce à la congélation de l'eau de sucre et de fruits. Alors forcément si on rajoute moins de sucre, il sera un peu plus sain que la crème glacée, c'est vrai, je vous l'accorde. Bon alors voilà, moi maintenant je sais pas vous qui écoutez, mais j'ai déjà la coupe devant moi avec La les cuillère dans différents la parpaings, main. la cuillère dans la main. Peut-être un supplément chantilly, on ne sait pas. Ah oui, pourquoi pas. Alors, j'adore ça, en fait. Vous savez, ces glaciers qui vous proposent les petits suppléments que vous aimez. Alors, qu'est-ce que vous voulez rajouter ? Et puis, alors, vous êtes tenté, évidemment, par des tas de choses Toujours. super gourmandes. Alors, la chantilly, c'est quand même un élément phare de cette glace. Ouais. Sinon, nature, c'est bien aussi pour avoir vraiment le goût de la glace, parce que les artisans sont fabuleux quand ils ont une bonne matière première. Quand je pense au chocolat, il faudrait faire d'ailleurs un test, c'est faire le tour de tous les artisans glaciers et prendre Qu'on toujours prend le juste même le La même parfum. glace au Mais chocolat. c'est une très bonne idée ça justement. Nous, c'est ce pour, qu'on fait déjà en pâtisserie Ah oui classique. Enfin, moi, en tout cas, Exactement. personnellement, quand je vais dans une pâtisserie, je prends l'éclair au chocolat. Ah oui, Pour moi, c'est la base avec la crème pâtissière et la pâte à choux. ouais. Et partant de là, si l'éclair au chocolat est bon, je m'aventure sur d'autres pâtisseries. Et pareil pour les glaces. En général, je prends glace mangue ou passion. Ouais. Et après, je m'aventure sur d'autres goûts. Et pourquoi mangue passion ? Parce que c'est un parfum qui est difficile à réaliser. C'est difficile parce que la mangue, c'est très rond. On peut avoir des produits pas mûrs. Donc, on sait tout de suite si c'est des produits surgelés ou pas. Enfin, nous, en tout cas, on le ressent beaucoup. Et c'est pas forcément très bien équilibré parfois en sucre. Donc, Ouais. c'est vrai que pour moi, c'est des glaces à base de fruits comme ça que je teste en tout cas. D'accord. Et vous, vous testez Moi, je aussi, suis une Pascaline gourmande, moi. Ouais. Moi je suis une gourmande, Ouais, oui, c'est sûr. je teste toujours le chocolat. Ah, Vraiment. bah voilà. Pascaline, elle prend 3 boules à chaque fois Moi, déjà. voilà, moi, Donc déjà, elle teste tout. supplément chantilly, coulis, Ouais. amandes Amande effilées. effilée, oui. Je suis une gourmande, vraiment. Alors, je ne finis pas tout, mais heureusement, mon compagnon est un vrai gourmand et a la chance d'avoir toujours la fin de mes glaces et il s'en ravit. Vraiment, il est très heureux de sa position pour le coup. Ah, ça, c'est un bon C'est plan. très pratique. C'est Ah un bon oui. deal, c'est un bon deal. Ah J'en ouais. prends beaucoup, mais finalement, je partage aussi. Donc,
Bon, alors le ton est donné. Vous avez compris qu'on est vraiment dans la gourmandise, hein. Si vous avez une expérience à proposer, vous aussi, si vous faites des glaces à la maison, vous pouvez bien sûr vous exprimer, hein, au 05 56 19 10 10. Les glaces, des recettes, des petites astuces avec la crème des Bordelaises, Pascaline Camblon, Louise Frénéard. Et la première recette qui arrive dans un instant, ce sera... Eh bien, c'est Louise qui va la donner avec un bon sorbet à faire maison. Exactement. Ah oui, ce sera quoi le sorbet? Ça va être un sorbet à base de fruits qu'on va Ouais. choisir ensemble, mais D'accord. vraiment très simple et sans besoin de sorbetière ou de turbine. Parfait, ça nous va. Rendez-vous dans 2 minutes. La vie en bleu, on cuisine ensemble sur France Bleu Gironde. Crème des Bordelaises avec vous tout au long de cette semaine pour parler sucré. On pâtisse ensemble avec Pascaline Camblon et Louise Frénéard. Dans cette émission, on parle de glace. Et la première recette, ce sera à noter avec Louise. Alors, c'est une glace, quoique c'est plutôt Plus un sorbet, ouais. puisque là, on va sortir les fruits de saison. Exactement. Là, on va faire vraiment une recette sorbet facile avec un robot coupe à la maison ou même un blender si vous avez. Il vous faut vraiment 5 minutes pour la faire, montre en main. Je peux même venir à la maison pour la faire s'il faut. Vous avez vos fruits congelés. Alors, Ouais. tant mieux si c'est les fruits du jardin de la saison passée ou même voilà, ceux que vous n'avez pas voulu consommer au mois de juin ou début juillet. Vous mettez tout ça dans un blender avec juste un petit peu d'arôme. Par exemple, on peut partir juste sur de la vanille si vos fruits sont excellents. Et vous y ajoutez juste une base de sirop d'agave pour ajouter un petit peu de sucre sans trop sucrer. Moi, j'aime bien rajouter un petit peu de crème de coco aussi. Et le tout mixé au blender ou dans un robot coupe. Et en fait, le fruit qui est surgelé va lui-même produire de la glace et refroidir toute cette préparation. Du coup, ça vous fait un sorbet maison rapide en 5 minutes pour les enfants à 4 heures. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ou pour ajouter un petit dessert ou en plus des fruits ramassés dans le jardin Non, mais autour d'un dîner ou d'un déjeuner. ça, pour le coup, la petite touche de crème de coco, ça doit être pas mal du tout. C'est Et pas mal, ça apporte de ouais, l'onctuosité un ouais. petit peu et ça arrondit un peu votre sorbet, donc c'est très sympa. Alors, si on veut faire quelque chose de classe pour les enfants, on peut leur donc réaliser ce sorbet glace, hein, si vous Exactement. rajoutez de la crème de coco. Après, on met ça dans une assiette, puis on s'amuse à faire des petites décos On sympas peut avec faire des des feuilles petites de décos menthe. dans Ou des des... petits moules Ouais. ou même si on n'a pas des moules spéciaux à la maison, on peut utiliser des moules à glaçons, on peut mettre des petits bâtonnets dedans et puis bon, ça fait toujours une petite sucette Ouais. sorbet à déguster. Alors, on peut faire ça et puis rajouter peut-être aussi un peu de fruits frais On par peut rapport. rajouter encore pour ajouter de la mâche, Ouais. on peut rajouter le fruit dedans. Après, on peut aussi rajouter des petits éléments de décor qui font toujours plaisir aux enfants, une petite touche de sucré, du vermicelle, Mm. des petites billes de sucre, voilà, qui leur donneront toujours envie de les déguster, même si en général, il n'y a pas de souci pour déguster une glace ou un sorbet pour eux, Ouais. c'est sûr. Non, parce que je suis en train de penser à une publicité qui passe en ce moment à la télévision. Mhm. C'est une publicité où vous avez chaque membre de la famille à table. Alors, je ne sais plus pour quel produit c'est, donc c'est pas une bonne publicité, parce que normalement, on devrait s'en Ouais. souvenir. Et en fait, chacun goûte et dit un parfum différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont attardés à la couleur de la Ah oui, glace. exactement. Et ça peut être trompeur. Donc, du coup, si on fait un sorbet avec des fruits, on peut peut-être aussi mettre les mêmes fruits dans l'assiette pour faire une petite... Pour faire un rappel, exactement. Mais moi, ouais. j'ai souvenir d'une marque aussi, quand j'étais petite, où c'était des yaourts et on pouvait transformer ces yaourts en glace. Oui. Et voilà, c'est des petits souvenirs Ouais. d'enfance comme ça, où c'était vraiment le yaourt glacé qu'on pouvait faire nous-mêmes, même si on faisait pas grand-chose, hein, on mettait Ouais. juste un bâton au congèle. Ouais, Louise Frénéard, il y a Pascaline Camblon Ouais. qui est en train de se souvenir de plein de choses aussi. Moi, je voulais vous partager également, important dans ce style de petite glace qui peut être bien justement pour éviter le gaspillage. Ouais. Dès qu'on a un fruit un peu trop mûr, je pense notamment à la banane, Oui. dès qu'elles sont un peu marron, on a tendance à les mettre de côté. Alors, nous, on les transforme, par exemple, moi, je les transforme dans des gâteaux, mais en glace, c'est possible. Au lieu de les jeter, on les congèle directement. Ça se congèle très, très bien, en plus, Ouais. la banane. Et vous faites la petite recette de Louise. Comme ça vous donne une glace ultra onctueuse dès le départ. Il n'y a même pas besoin, là, pour le coup, de rajouter de crème de coco, puisque la banane est déjà quand même un Onctueuse. fruit, voilà, très onctueux. Et vous pouvez rajouter, alors moi, je fais ça, un peu de beurre de cacahuète après. Ça, c'est Oh. mon topping banane, beurre de cacahuète. Je On vous n'est pas l'avais sur dit, du light. Je vous l'ai dit ce Pascaline est matin. une gourmande. Ce matin, c'est la gourmandise à l'honneur. Là, Isabelle, je dois dire que je vous ai là, surprise. Vous y attendez pas. Ah non, là vous battez tous On les était parti records. sur quelque chose un peu plus healthy et bam, le beurre de Mais moi, cacahuète. c'est la gourmandise. Oh, mais c'est comme ça, ne me jugez pas, voyons. Ah Mais non, en non, plus, non, pas du tout. On en a Mais discuté, on a Bon. le droit un petit peu au beurre Le beurre de cacahuète, de c'est très cacahuète. bon pour la santé. C'est un Oh. très bon gras. Alors, faut pas en D'accord. abuser, hein, Voilà. bien évidemment. Je mange pas cette glace
glace tous les matins. Mais moi avec qui ai un mon- coach sportif, je lui dis mais j'ai le droit à ça. Il m'a dit oui effectivement, Ouais. tu as le droit à ça un petit peu. Un petit peu de beurre de Il cacahuète. faut Non, mais retenir surtout qu'on juste gaspille un pas petit les peu. fruits, surtout. Surtout. Oui, Voilà. bah oui, Ouais, bien c'était sûr. ça que je voulais dire. Oui, bien sûr, on a bien compris les filles. Hein. Bon, vous revenez d'ici quelques minutes après Gavin James et Philippine avec Always pour une autre recette de glace avec la crème des Bordelaises. La vie en bleu, on cuisine ensemble sur France Bleu Gironde. Pascaline, on va revenir un petit peu vers vous. Une autre proposition sucrée avec glace et sorbet. Bon, moi, je suis gourmande, vous l'avez bien compris. Bah Du oui, coup, ça, je vais vous c'est proposer sûr. une glace gourmande. Ouais. On va rester sur cette thématique. D'accord. Et moi, je vous propose une glace à la confiture de lait à faire maison, sans turbine, sans sorbetière. Et c'est ça la petite magie. Vous allez faire votre confiture de lait maison, tant qu'à faire, c'est bête comme chou. Alors, pourquoi s'en priver? Ouais. Pour cela, il vous faut une demi-cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Mhm. Vous la mettez dans une casserole avec une boîte de lait concentré sucré et une boîte de lait concentré non sucré. Mhm. On met le tout à feu moyen et on mélange pendant environ 30 à 45 minutes. Alors on reste à côté de la casserole pour pas que ça accroche. Et dès que ça a pris une belle couleur ambrée, c'est bon, c'est prêt. Mais vous allez vite le voir, ça va changer de texture. Ok. Petit conseil, on prend une grande casserole parce que ça a tendance à mousser. Ouais. Donc on voudrait pas en faire déborder sur la plaque. Vous allez mettre ceci dans un petit récipient à part parce que vous allez pouvoir en consommer tout au long. Ouais. Et dans une autre casserole, vous allez prendre 60 centilitres de crème liquide 30%, Mhm. une bonne dose de confiture de lait. Alors là, vous êtes gourmand comme vous le souhaitez. Mhm. Et vous allez mélanger le tout pour vraiment que votre crème devienne crème confiture de lait. D'accord. On met ensuite tout ça dans un récipient au frigo. Pendant une nuit, on le laisse tranquille, Mhm. de côté, tout va bien. Le lendemain, quand c'est bien froid, on va fouetter le tout. Et fouetter jusqu'à avoir une préparation très mousseuse, presque une chantilly. Mhm. Ça, vous avez juste à le mettre dans un moule à cake, Mhm. tout simplement. On le réserve de nouveau une nuit. Oui, c'est une glace qui prend un peu de temps. Ouais. Une nuit au congélateur. Et le lendemain, vous avez votre glace de prête qui reste ultra onctueuse. Vous pouvez faire vos boules. Alors moi, je suis gourmande, vous l'avez compris. Donc je rajoute un filet de caramel et des cacahuètes pour faire un petit effet un peu sneakers. Ouais. Et je vous assure que c'est une glace que je refais chaque année. Et chaque année, tous mes amis se régalent. Ah bah oui, c'est sûr. C'est Ça, une ça a l'air, vraie gourmandise, celle-ci. On peut la faire au délicieux. caramel aussi. Ah oui. On change la confiture de lait, Ouais, ouais. vous prenez du caramel et D'accord. vous faites la même mécanique. La mécanique. Bah dites donc, hein, si vous n'avez pas la possibilité de vous lancer dans la glace aujourd'hui, ça va être une vraie frustration avec ces recettes. Hein. La vie en bleu, on cuisine ensemble sur France Bleu Gironde. Peut-être aussi, on va imaginer ce qu'on peut faire avec, c'est-à-dire des desserts un peu plus élaborés avec des glaces faites maison. Pascaline, Louise. C'est vrai Louise. qu'on peut faire le vacherin, par exemple. Je sais que beaucoup de gens aiment le vacherin. On le retrouve souvent à Noël aussi. Mais on peut le faire à toute saison. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler, la chance de travailler à Cheval Blanc. Donc, c'est un palace à Courchevel, où pour le Nouvel An russe, on avait confectionné un vacherin de plus de 3 mètres de long. Oh là. On avait dû... et ouais, c'était presque un petit record pour Ouais. l'hôtel. Et on avait fait justement flamber devant tous nos clients le fameux vacherin avec une bonne crème glacée à la vanille, avec sa fameuse meringue italienne qu'on avait flambée justement en direct. Ça fait toujours un petit peu de spectacle et surtout quand on fait un petit vacherin à la maison, ça fait toujours plaisir aux invités parce que ça fait le petit spectacle justement Oui, ça à fait un flamber peu comme une devant. omelette norvégienne, quoi. Exactement, Mm. c'est pareil. Alors, la meringue italienne, on va rappeler peut-être Pascaline comment il faut la réaliser. Alors, la meringue italienne, ça se réalise avec des blancs. Alors, à température ambiante, on vous conseille, c'est le mieux. Et à côté, on réalise un sirop de sucre, donc de l'eau et du sucre que l'on monte à bonne ébullition, Mhm. à 117 degrés, pardon. Techniquement, on le verse à 121, mais nous, on s'arrête à 117 puisque le temps de poser le thermomètre, de paniquer un petit peu et d'arriver jusqu'à la cuve, on a bien franchi les 121 degrés. Et on va verser en filet sur nos blancs qui seront déjà montés à pleine puissance. On verse en filet notre sirop sur la cuve du batteur. On laisse fouetter Ouais. très vite. Notre meringue va gonfler, blanchir, parce qu'en fait, nos œufs sont en train de cuire, de coaguler avec cette chaleur. Mhm. Et dès que c'est un petit peu baissé en température, alors on le sait en touchant de la main notre cuve, là on va pouvoir baisser un petit peu la vitesse du batteur et laisser vraiment continuer de battre jusqu'à ce qu'en touchant la cuve, ce soit
entièrement froid. Et là, vous avez une meringue italienne Au top. parfaite. Et si elle se tient, si elle est brillante, qu'elle fait le fameux bec d'oiseau, là, vous savez que vous avez bien réussi. Waouh. Bon, voilà, c'est vraiment la technique, hein, la pâtisserie. Et voilà, il faut connaître toutes ces petites astuces. Il faut bien suivre les recettes à chaque fois, hein. Quand vous faites un atelier, je suppose que c'est le conseil que vous donnez. Tout à fait. Bien lire la recette et bien la suivre, hein. Alors nous, Louise. on leur demande de bien suivre la recette, mais de faire, de lever les yeux. On ne donne pas les recettes pendant l'atelier, mais on les envoie après par mail pour justement capter au maximum leur attention et de travailler avec sa tête un petit peu plus qu'avec ses yeux. C'est-à-dire intégrer vraiment, ce qu'il Vraiment faut faire. intégrer les gestes, la texture, les odeurs. Vraiment, la pâtisserie, c'est ça. C'est plein de gestes, d'odeurs et qu'il faut capter sur le moment et un peu sortir du côté scolaire des recettes et du fameux livre. Pour vivre vraiment, Vraiment, il cette faut vivre, recette et la Il technique. faut vivre ça. sa passion et même Ouais. son petit plaisir à la maison ou en atelier avec nous. Et Mm. comme ça, on se rappelle vraiment des gestes qu'on a réalisés en atelier. C'est ça. Plus que d'avoir lu qu'à tel moment, il fallait verser à 117. Non, justement, en montrant l'ébullition, en expliquant un peu justement, l'évolution des ingrédients, c'est comme ça que plus tard à la maison, face justement à cette fameuse Ouais. recette papier, on se Ouais. rappelle, ah oui, c'est vrai, je me rappelle, on avait touché la cuve, c'était à ce moment-là. Ouais. C'est ça. cette mémoire en fait justement gestuelle, Mm. qui là sera mieux intégrée que seulement d'avoir lu une recette. Bon, bah Tout à écoutez, bon atelier en tous les cas à la maison. Et si vous avez envie d'en vivre un avec la crème des Bordelaises, c'est tout à fait possible. Vous avez la possibilité de réaliser un atelier pâtisserie avec Pascaline et Louise sur France Bleu Gironde. Elles sont avec vous tout au long de la semaine parce qu'on pâtisse ensemble. Et je vous propose de réécouter, hein, hier par exemple, si vous avez loupé sur francebleu.fr. Et on revient dans un instant avec le coup de cœur. Le coup de cœur qui sera... La création givrée sur Bordeaux. Merci Pascaline Camblon, Louise Frénéard, vous êtes avec nous sur France Bleu Gironde. La vie en bleu, on cuisine ensemble sur France Bleu Gironde. La crème des Bordelaises, Pascaline Camblon et Louise Frénéard, on passe au coup de cœur puisque tous les jours à cette heure-ci, nous découvrons un coup de cœur sucré avec vous, on pâtisse ensemble, hein, je le rappelle. Louise, quel est ce coup de cœur aujourd'hui? Alors, ce coup de cœur glacé, ça va être tout simplement création givrée sur Bordeaux Ouais. et c'est plancha à la glace. Véritable spectacle culinaire, les glaces sont servies sous forme de rouleaux, un peu comme le concept en Thaïlande, innovant. Les glaces à la plancha de création givrée sont réalisées sur des planches glacées refroidissantes à une température proche de moins 20 degrés. Glace faite à la minute sous vos yeux. La base lactée est faite maison avec seulement du lait, de la crème et un peu de sucre, sans colorant, sans conservateur, ouais. ni additif. Ce qui est Cette important base de est préciser. peut-être aussi également végane, donc ça peut être sympa parce que Mm. beaucoup de gens sont véganes maintenant. Et ces glaces peuvent être réalisées en version sucrée avec des fruits frais, des biscuits, des herbes aromatiques comme on en parlait justement tout à l'heure, mais également en version alcoolisée ou encore en version salée. Ouais, alors la création givrée, c'est vraiment une adresse qu'il faut retenir en Gironde, hein, et Bordeaux Métropole. C'est vrai que c'est délicieux et j'ai envie de donner aussi un petit coup de cœur parce qu'on en a parlé hors antenne. Hein, c'est Fernand et Paulette qu'on Oui. connaît bien aussi à France Bleu Gironde parce qu'on suit ces deux entités. Et Fernand et Paulette, c'est des granités avec des sirops magnifiques, des sirops bio, hein, les sirops Menot qui sont fabriqués à Saint-Loubès. Donc voilà, on a vraiment de belles adresses en artisan glacier. Il y a les pâtissiers aussi, hein, voilà. Il y a Pierre Mathieu aussi qui Il y fait a- de très belles glaces Ouais. de sorbet framboise et je pense aussi à sa glace chocolat. Ouais. On en parlait tout à l'heure. Qui est délicieuse, hein, Pierre Mathieu, artisan pâtissier et glacier que vous pouvez retrouver juste en face de la cathédrale Péberlan à Bordeaux. Ce sera le mot de la fin aujourd'hui, mesdemoiselles. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez expliqué aujourd'hui sur les glaces et les sorbets. Pascaline Camblon et Louise Frénéard, on vous retrouve demain sur France Bleu Gironde à partir de 10h. Merci. Donc je rappelle que vous animez des ateliers sur Bordeaux Métropole, à Bordeaux-Lac et puis sur demande aussi, hein. Bah oui, chez vous, ça peut se faire aussi, effectivement. Les confitures gelées, ce sera le menu de demain. Vous êtes nombreux à vous régaler de ces confitures, des œufs gelés. Et puis bien sûr, on vous attend au 05 56 19 10 10 demain pour vos recettes de gelée ou de confiture avec la crème des Bordelaises. Vous êtes aussi nombreux à marcher vers Compostelle chaque année. Et c'est pour cette raison que demain, dans La Vie en Bleu, le MAG, nous allons vous proposer un gros plan sur les différents chemins pour se rendre en Galice, vers le chemin espagnol, des kilomètres où chacun vit à son rythme et au hasard du fléchage, des rencontres. Bordeaux-Compostelle à 9h dans le MAG avec Georges Pouzeau dans La Vie en Bleu.